Bonjour à toutes. Donc je reviens pour la suite, pour la décoration de l'album. Donc on s'en était arrêté là. On avait collé les petits tags. Et comme ici je trouve que ça fait un petit peu vite, ça fait pas très joli à ce niveau-là, j'ai eu l'idée d'utiliser la planche de tampon fournie dans le kit et de mettre ce petit rond là. Donc je vais le tamponner sur du papier craft. J'ai également utilisé mon die que j'ai acheté là au salon. Et j'ai fait des découpes au niveau dans du papier craft également. Ça, je l'ai découpé et ancré pour pouvoir le mettre comme ça sur des feuilles pour faire les pochettes intérieures. Et donc, je vais tamponner avec de l'encre Versafine claire, couleur noire, parce que c'est une encre très pigmentée qui sert pour l'embossage et pour la colorisation aussi. Quand vous colorisez, ça ne file pas. Vous pouvez utiliser de l'eau. Et en faisant... Et vraiment, c'est une encre qui est très pigmentée. Voilà, donc je vais le tamponner 2 fois. Ensuite, je vais le découper et je vais le placer ici. Je vais peut-être l'embosser d'ailleurs parce que ça fera un petit brillant supplémentaire. Alors c'est rigolo, la poudre transparente sur le noir, ça donne ça. C'est rigolo. Et après, en la chauffant, le noir va bien ressortir. J'adore cet effet magique. Bon, vous le connaissez tous, hein, mais moi j'adore. Donc je découpe ça et je le colle. Donc embossé, ça ressort tellement mieux, tellement plus. Donc les petites éclaboussures là, tant pis, hein, ça servira pas. Donc il faut mettre de la colle un petit peu partout en fait, pour que ça adhère. Des deux côtés. Et que ça puisse encore plier. Voilà, donc ça fait un petit peu comme un petit onglet. Et ça fait une petite décoration supplémentaire. Voilà, dans le thème. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas grand chose, ça peut vous donner des idées. Et ça fait une petite originalité dans l'album. Voilà. Donc vous avez côté recto et côté verso. Voilà. Alors un petit détail, ici je l'ai décollé parce que pour pouvoir insérer une photo, là j'ai fait une feuille de 11 par 16 parce qu'une photo ça fait 10 par 15. Et du coup ça ce sera pour montrer que ici on peut insérer une photo. Donc j'ai décollé un petit peu pour pouvoir la placer comme ceci. Et pareil de l'autre côté, un petit peu comme ça. Et ici, je mettrai une autre feuille, la même dimension collée là. Comme ça, on pourra mettre une double photo. Là, on pourra mettre une photo des deux côtés. Voilà. Voilà. Tout simplement.
Voilà, bon, alors j'ai déjà pris 5 minutes pour vous montrer que ça. Mais bon, moi j'aime bien montrer tout ça. Dites-moi si ça vous plaît, les petites décorations comme ça vous donne des idées. Dites-moi si ça vous plaît, voilà, tout simplement. Donc, on continue. Alors, j'ai bien avancé dans l'album. Donc, j'ai décidé d'ancrer les pages avec de la Distress Oxide de Black Soot. Le noir, ça fait bien ressortir les papiers. Et je ne veux pas faire de pochette, je fais simplement une fente au niveau du papier pour pouvoir insérer le support pour mettre la photo. Donc, pour pouvoir le coller comme il faut, vous mettez de la colle tout autour, tout simplement, tout autour comme ça, et juste là au-dessus la fente. Ce qui permet ensuite de pouvoir insérer le petit tag qui va permettre de coller une photo, et du coup on va toujours voir les jolis papiers et vous allez pouvoir mettre 2 photos sur le petit support. Donc moi j'ai fabriqué ceci avec les petits tags. Ah, il y a ma Minette qui s'invite. Et donc vous pouvez insérer votre tag ici dans la petite fente, comme ça vous cachez pas les papiers et vous pouvez mettre 2 photos, une verso, une recto. Donc je continue à coller les papiers et après je vous montre la suite de la décoration. J'ai aussi tamponné avec le tampon de la fournie dans le kit la lampe ici qui est très très jolie. Donc je l'ai tamponné comme ça et avec un crayon très fin j'ai repassé les traits en noir. Vous voyez, par rapport à celui-là, j'ai repassé les traits en noir pour faire un effet métallique. Ici je l'ai évidé et celui-là je l'ai laissé plein et je vais le coller comme ceci, et avec le petit tag où vous allez mettre votre photo. Voilà, ça va bien ressortir. Voilà, donc je continue et je vous montre l'ensemble de l'album. Donc voilà, j'ai terminé l'intérieur de l'album, donc je vais vous faire visiter l'album. Donc j'ai collé ce papier là sur le noir, comme ça ressort bien, c'est un papier quand même assez clair, avec le mur de briques, je trouvais ça super joli. Donc j'ai mis de la Distress Oxide de Black Soot autour pour bien faire ressortir. Et donc je vous fais la visite. Donc j'ai fait un petit tag comme ça avec le tampon, avec ce tampon là de la planche de tampon inclus dans le kit. Je l'ai imprimé sur j'ai utilisé de l'encre blanche et la tasse de café aussi de la planche de tampon. Voilà, elle est magnifique cette planche. Donc je l'ai tamponné en blanc. Ici, donc j'ai à chaque fois fait des petites cartes comme ça pour mettre des photos, donc de 11 par 16. Donc là je vous montre justement que on peut insérer une petite photo comme ça en collant la petite pince sur partiellement. Donc à chaque fois vous pouvez mettre 2 photos. Donc ici, à chaque fois justement, donc en pesant
une coupe ici, bien sûr vous le faites avant de le coller. Ça permet d'avoir la totalité des papiers, donc on profite de la beauté des papiers en pouvant insérer 2 photos sur chaque page. À chaque fois j'ai mis un petit lampadaire. Ici j'ai fait la page avec le passant, la page avec la pochette, pardon. Je sais pas pourquoi, je suis toujours passant. Voilà, ici les papiers comme ça. Donc on peut mettre quand même pas mal de photos. La deuxième pochette ici. Donc là, ça ressort bien parce que vous avez family et family ici. Oups, pardon, je fais bouger la caméra. Et la dernière page. Et ici, j'ai voulu garder tout le motif de la page. Donc là, vous avez la page pliée comme ça, de couverture. Donc j'ai mis le décor avec le bistrot rétro. Donc je trouve que ça fait super beau. Donc c'est dans la continuité, dans la pliure. Et la petite bande qui restait ici, je fais une pochette comme ça. Voilà. J'ai à nouveau mis le tampon en blanc ici, ça ressort super bien. Et là j'ai mis la petite tasse de café comme ceci. Voilà, maintenant je vais décorer la couverture. Donc j'ai eu l'idée d'utiliser la breloque fournie dans le kit, cette breloque magnifique en métal, avec ce tampon là ensemble, ça va aller très très bien. Et je vais le coller ici pour que ça ressorte bien. Et je vais utiliser les embellissements du kit, bien sûr. Il me restait un tamponnage de lampe, je vais l'insérer aussi. Je vais utiliser la petite pince, les fleurs, enfin pas mal de choses d'embellissement. Et pour coller les breloques, je vais utiliser mon Heavy Body Gel qui est spécial pour les breloques. Voilà. Donc je vous montre ça une fois fait, puisque bon, je peux essayer de voir comment je vais le disposer avec vous et je le collerai hors caméra. Donc bien sûr on va essayer de mettre les éléments de façon à ce que ça ressorte. En plus il y a des petites fleurs pailletées. Ah, les fleurs sont magnifiques. Je vais d'abord tamponner ceci pour mettre derrière l'encadrement ici. Alors, j'ai embossé le mot sur une chute de papier avec du noir en blanc pour voir ce que ça rend. Et je l'ai fait sur un papier blanc. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui ressort le mieux d'après vous? Je pense que c'est en blanc, hein, que ça ressort le mieux. Oui. Du coup, je vais utiliser celui-là et les étiquettes, je pourrais les placer dans l'album. Une fois les photos mises ensemble, ça sert toujours. Ce genre de tampon, vous pouvez vous en servir plein de fois. Donc voici, j'ai collé la breloque ici. Là, je colle la petite pince avec l'Heavy Body Gel. Alors après, ça devient transparent au séchage, hein. Le but, c'est quand même de pouvoir ouvrir la petite pince, donc il ne faut pas que je mette de la colle à l'intérieur.
Et ensuite, je vais disposer. Et je mettrai cette petite photo là au-dessus de la pince. Donc ici, je vais mettre une petite épaisseur justement pour pouvoir coller le pompon, qui tienne bien. Moi j'aime bien utiliser la colle justement pour les fleurs, comme ça c'est immédiat. Le collage est immédiat. Et là, ça tient vraiment super bien, quoi. Donc ici, pouvoir glisser la petite lampe en dessous. Là, je vais superposer les fleurs. Voilà, nickel. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qui reste en breloque? Il reste le petit cadre. Que je pourrais insérer là. Ouh là là, j'ai été très généreuse. J'avais une troisième breloque. Bah non, j'en ai une, deux, trois. Donc c'est bon. Voilà. Donc ça me semble pas mal. Les napperons, je les utiliserai sûrement à l'intérieur de l'album. Voilà, donc voilà ma Rock Family. C'est moi, mon père, ma mère et mon mari. Voilà. Tous ensemble, que j'adore. Voilà. Donc voici la couverture finie. Je pourrais insérer encore quelques petits mots ensemble sur chaque cartonnette, sur les petites cartonnettes que je vais insérer. Je pourrais mettre sur les petites photos et je pourrais mettre ensemble ici. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc c'est un album sans couverture rigide, sauf que bah, ça tient, hein, c'est quand même costaud, en plus avec tout ce que j'ai inséré dedans. Donc voilà, j'espère que mon projet vous plaît. Je vous refais un petit tour de l'album. Et après, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, puisque là, j'ai fini avec ce kit. Donc allez voir dans la boutique, il en reste encore quelques-uns.
C'est les derniers en stock. Si ça vous plaît, n'attendez pas parce que il en reste vraiment plus beaucoup. Donc je vous refais un tour d'ensemble. Bon, ça c'était pour essayer, mais la photo bien sûr n'est pas dans le thème. Donc je te fais coucou, hein, Joël, si tu passes par là. Voilà. J'espère que mon projet vous plaît et que vous mettrez un gentil pouce bleu pour m'encourager. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Un gros bisou, au revoir. Un bon dimanche.